Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va se bosser un petit peu à partir de Mark Knopfler. Juste un petit motif de Mark Knopfler. Tu vois, il fait. On va voir ce que c'est et comment se l'approprier pour l'emmener ailleurs. Je tiens à vous dire que j'ai développé dans une formation plein d'outils pour enrichir votre jeu. Ça s'appelle Phrasé Blues Jazz. Faut pas avoir peur du mot jazz. Dedans, on regarde vraiment en profondeur comment utiliser les appoggiatures, les enclosures, les triades, les tétrades dans un jeu blues jazz pour avoir la classe. On est en La. Okay. Et ce qu'on entend ici, par rapport à ton La, je vous laisse le La derrière tout doucement pour bien entendre le contexte. Là, j'entends un La mineur 7. Ok, ça c'est un La mineur 7. Ok, si je fais un peu moins saturé. Ensuite, si ici je le fais, ça me donne un peu le même dessin, mais qui s'adapte un petit peu. Ça donne plus un mineur 7, mais un Ré 7 sus 2. Ok. Ici, si je le continue, ça me donne un Ad 9, Ré Ad 9. Si je veux le laisser sur la penta, avec celui-là si tu veux, moi je le baisse encore. Je laisse taper celui-là. Celui-là, je le tape uniquement. Je le joue pas, parce que j'aime bien l'effet que ça fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder par fainéantise, mais aussi pour vous montrer que ça peut être source de couleurs. On va garder le même dessin digital avec notre mineur 7, le 7 sus 2, et on va garder ça pour avoir les mêmes doigts. Ça, c'est un Ad 9, ok? Mais imagine que je le fasse ici. T'entends par rapport à ça derrière? Ici, celui-là, il sonne non pas mineur, mais dorien. Quand je dis mineur, ça veut dire, on ne sait pas, c'est mineur, ça peut être éolien ou dorien. Mais ici, on a une sixte. Et cette sixte, cette 13e, elle sonne dorien. Ça ne peut pas être éolien qui posséderait cette note-là. Si vous n'êtes pas calé sur les modes, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Juste écoutez et sentez ces petits personnages et voyez comment ils peuvent enrichir votre jeu. Parce que cela, vous pouvez comprendre pourquoi ça sonne comme ça, mais vous pouvez juste vous dire, bah voilà, celui-là, il me plaît, je le prends. Donc ça. Ok, ça c'est mineur. Si je le fais ici, regarde. Il sonne majeur, parce que dedans, d'un seul coup, il y a une tierce majeure. Il sonne pas mal, hein, parce qu'en plus ici on s'arrête sur une dièse 11. Et donc quand tu fais tierce majeure dièse 11, ce que tu entends c'est lydien. En fait, quand tu veux faire sonner lydien, tu peux faire ce petit machin suffira à faire entendre une petite couleur lydienne. Tu l'entends la couleur? Ben, ça c'est une couleur lydienne. Voilà, que tu le veuilles ou non, si tu joues ce truc-là à cet endroit-là par rapport à un La qui est derrière, tu auras une petite couleur lydienne. Alors si tu ne sais pas jouer lydien pour l'instant, bah, prends juste ce petit machin-là et tu diras, ouais, c'est lydien. Ensuite, pour sonner majeur, tu peux aussi faire comme ça. Ok, tu vas t'arrêter sur la seconde comme ça, mais en partant sur la sixte. Et ici, tu as encore une tierce majeure. C'est un bout de penta majeur, hein. Et tu peux faire les deux si tu veux. T'as ça. Ok, ça t'en fait déjà pas mal, hein.
Maintenant, si tu fais ça, bah ça va sonner éolien. Ok? Parce que celle-là, c'est la 6 mineure. Et ça, c'est éolien. Ok? Il y a ça qui est bien aussi. Ça va sonner aussi très sympa. Parce qu'ici, non seulement tu viens chercher la M6, donc tu dis peut-être dorien, mais en fait, ici, la 7e majeure. Bien sûr, il faut connaître les intervalles, les amis. Sans ça, vous ne pourrez rien comprendre. Dans la vie, je veux dire. Dans l'amour, tout ça. Donc ça sonne. Ça sonne mineur mélodique. Sympa, non? Celui-là peut facilement être joué avec cela qui sonne dorien. Ok, donc c'est sympa. Tout ça, c'est des couleurs mineures qui vont bien aller sur ton mineur, la mineure. Ensuite, tu peux les lier par deux. Par exemple, tu pourrais faire, je fais tout doucement. Cette solution, ici c'est en dorien, au dorien, tu glisses, tu fais 2 fois le motif, c'est juste tu fais 2 fois le même motif, celui-ci, avec ça au milieu, pour passer de l'un à l'autre. Mais tu pourrais très bien faire sur le deuxième par exemple, ça sonnerait différent. À la fin, ça tu le fais dans l'autre sens. Et ça donne un autre type de phrase assez sympa. Si tu veux faire en lydien la même technique, tu vas faire. Ok. Tu peux le faire ici aussi si tu veux. Et puis si tu veux garder la petite couleur mineure mélodique de terre, tu peux le faire là. Pas mal ça, hein? Comme ça si tu veux sonner, ou les tenir si tu veux que ça sonne un peu moins, enveloppant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'avec un tout petit motif de départ qui est chez Mark Knopfler, mais on peut aller vers des choses un peu jazzy. La pensée de Mark Knopfler, c'est pas une pensée pop, c'est une pensée un poil jazzy. Il écoutait quand même des gens qui avaient une forte couleur jazzy dans son jeu, dans leur jeu. Et c'est quelqu'un qui a le goût de jouer les bonnes notes sur l'accord qui est en train de passer. Et puis quand l'accord passe, c'en est un autre qui arrive, et là il va aller viser certaines choses. Et ça, c'est une pensée plus jazzy. C'est une façon de suivre l'harmonie. Okay ? Donc là, on a juste pris un petit personnage, on l'a déglingué, on l'a amené un peu partout pour voir toutes les couleurs modales que ça peut t'amener, et donc toutes les couleurs tout court dans ton jeu. Okay ? N'hésitez pas à vous former, c'est une magnifique formation. Le seul défaut, c'est qu'il y a le mot jazz dedans et que tout le monde se dit ouais, jazz, alors qu'en fait c'est la suite d'Impro Blues. Yes. Bye bye, bisous, ciao.